À l'occasion de son 60e anniversaire, le Ceci rend hommage à toutes celles et ceux qui ont fait de notre rêve de solidarité une réalité et qui continuent d'être des actrices et des acteurs de changement et de développement durable. Reconnus pour leur engagement et leur professionnalisme, les employés, les volontaires et les membres du Ceci servent auprès d'un nombre croissant d'organisations à travers le monde. Les réalisations dont témoigne l'histoire du Ceci donnent un aperçu de ce que l'organisation a à offrir pour répondre aux défis du futur. Au Québec, comme dans le reste du Canada, la mise sur pied d'organisations non gouvernementales de coopération internationale date de la période suivant la Deuxième Guerre mondiale qui voit naître les grandes institutions internationales. C'est à cette époque, en 1958, que naît le Ceci, la première organisation de coopération internationale créée au Québec. Fondé par le père jésuite Jean Bouchard sous le nom de Centre d'études missionnaires, l'organisme est parmi les premiers à offrir une véritable formation en coopération internationale au Québec qui mettra l'accent sur les qualités d'écoute et d'ouverture aux autres cultures. 10 ans plus tard, en 1968, le Ceci obtient ses premiers fonds de l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, qui vient tout juste d'être créée cette même année. C'est aussi en 1968 que le Ceci se laïcise. Une corporation formée de 100 individus engagés provenant de divers secteurs de la société prend en charge la gestion de l'organisme. La Compagnie de Jésus en conservera néanmoins la direction générale jusqu'en 1979 et continue d'être représentée au sein du conseil d'administration. Le premier directeur laïque du Ceci, Jean-Claude Desmarais, est nommé en 1979. Suivront ensuite Yves Pétillon, Michel Chaurette et Mario Renaud. C'est en 2012 qu'est nommée la première femme directrice générale du Ceci, Claudia Black, renommée pour un 3e mandat en 2018. En 2004, le Ceci signe une entente de partenariat avec l'Entraide universitaire mondiale du Canada, l'EUMC. Les deux organisations allient leurs forces et décident de mener conjointement leur programme de coopération internationale. Le programme de coopération volontaire Uniterra est né. À ce jour, le programme Uniterra a permis à près de 6500 Canadiennes et Canadiens de vivre des expériences professionnelles enrichissantes à travers le monde et ainsi contribuer à des résultats concrets pour 5,5 millions de personnes. En outre, de 2006 à 2017, le Ceci, l'EUMC, SACO et la Fondation Paul Gérin-Lajoie réalisent ensemble le programme de coopération volontaire en Haïti auquel ont contribué plus de 750 volontaires. En 2008, c'est avec fierté que le Ceci reçoit le prix Hommage Bénévolat Québec en reconnaissance de la qualité de ses programmes de coopération volontaire. Au fil des ans, le Ceci a développé une approche de travail en consortium afin de maximiser ses chances de succès dans l'atteinte de résultats basés sur la complémentarité des forces et des savoir-faire. Ainsi, l'alliance entre le Ceci et l'EUMC va bien au-delà des programmes de coopération volontaire. Les deux organisations sœurs réalisent ensemble des projets de développement ainsi que des activités d'envergure telles le Forum international. En 2004, le Ceci et deux autres organisations, Socodevi et l'Union des producteurs agricoles Développement international, ont créé l'Alliance agricole internationale, un consortium dédié à la mise en œuvre de projets de développement agricole en Afrique et dans les Amériques. En 2010, le Ceci joint ses forces à celles de l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal pour des projets au Mali et en Haïti portant sur la santé des mères, de leurs enfants et de leurs familles. En 2014, le Ceci conclut un nouveau partenariat avec Avocats sans frontières Canada pour des projets au Mali et au Guatemala. Les femmes sont une fois de plus au cœur de ces projets qui visent la justice réparatrice au sein des communautés. En 1984, le Ceci amorçait un processus de décentralisation procédant à la mise en place de directions nationales locales. Sont alors créés les actuels Ceci Haïti, Burkina Faso, Guinée, Mali et Sénégal. Puis, en 1987, le Ceci Népal et en 1992, les Ceci Bolivie et Guatemala. En 2013, le Ceci lance son plan stratégique 2014-2020 en route vers l'autonomisation avec l'ambition de créer un véritable réseau international du Ceci. 4 ans plus tard, nous sommes fiers des réalisations accomplies grâce au dynamisme de toutes les équipes du Ceci et de leur direction.
C'est en 2015 que les deux premiers comités aviseurs des ceci Népal et Haïti sont créés. Suivent en 2016 les comités aviseurs des ceci Mali et Sénégal, puis en 2018, ceux des ceci Guatemala et Burkina Faso. D'ici 2020, tous les ceci posséderont leur comité aviseur, futur conseil d'administration. Notons par ailleurs que le ceci est ou a été présent au cours de son histoire aux Philippines, au Vietnam, au Cap-Vert, aux Comores, à Madagascar, dans les Balkans, en Côte d'Ivoire, au Pérou, en Inde, dans la région des Grands Lacs africains, au Salvador, en Birmanie, au Pakistan, au Niger, au Tadjikistan, au Gabon, en République centrafricaine, en Guinée-Bissau, en Tanzanie, en Mongolie, au Ghana, au Sri Lanka, au Botswana, au Malawi. Soucieux de diversifier ses sources de financement, c'est dès 1989 que le ceci obtient son premier financement d'un bailleur autre que le gouvernement canadien, soit la Banque mondiale, pour un projet de développement en Guinée. Aujourd'hui, près de la moitié des financements du ceci proviennent d'autres sources que du gouvernement du Canada, qui reste néanmoins notre principal partenaire financier. En 1990, le fonds Jean Bouchard est créé grâce à l'appui financier des communautés religieuses. Le fonds a pour but de générer des subsides qui pourront contribuer à la mission du ceci et parer à d'éventuels coups durs ou périodes creuses. En 1993, le ceci se dote d'un deuxième fonds de capitalisation, le fonds Gérard et Alec Pelletier, dédié à des projets de développement des communications pour la promotion de la justice sociale et des droits de la personne. Gérard Pelletier, journaliste et homme politique, a été président du ceci de 1986 à 1992. En 2002, le ceci devient pour la première fois propriétaire en achetant l'édifice actuel du siège social. Une stratégie qui assoit son autonomie financière, fait fructifier son patrimoine et lui permet de générer des revenus autonomes de location. Le ceci est également propriétaire de l'édifice qui abrite la Caisse populaire des Jardins du Cœur de l'Île sur la rue Rachel à Montréal. Les communautés religieuses ont toujours été présentes solidairement aux côtés du ceci. Des dizaines d'entre elles, du Québec et du Canada, soutiennent généreusement et financièrement le ceci et ses projets, particulièrement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, d'autonomisation économique des femmes et de lutte contre les violences envers les femmes. C'est grâce aux communautés religieuses qu'en 2013, le Fonds de passage est créé en appui au processus d'autonomisation et d'internationalisation du ceci. À ce jour, les communautés religieuses ont contribué pour plus d'1 million de dollars à ce fonds, tout en continuant à appuyer d'autres initiatives de développement ou d'aide humanitaire. Au fil des ans, l'appui financier des communautés religieuses totalise plus de 20 millions de dollars. Depuis sa fondation en 1958, le ceci a souvent ouvert la voie et innové. On lui doit notamment l'intégration des droits humains dans les programmes bilatéraux de l'Agence canadienne de développement international, aujourd'hui Affaires mondiales Canada, ainsi que des programmes phares comme Droits et citoyenneté des femmes en Afrique de l'Ouest, démarrés en 1998. Aujourd'hui, tous les projets mis en œuvre par le ceci prennent systématiquement en considération les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est en 1992 que le ceci élabore sa première politique femmes et développement, révisée en 2007 pour devenir la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. En 2018, nous procédons à sa réactualisation, question de demeurer à l'avant-garde de cet enjeu si important pour l'avancement de nos sociétés. En 2011, le Fonds Armande Bégin est créé en mémoire de celle qui toute sa vie s'était engagée dans des projets de santé communautaire au Mali, au Rwanda, au Burkina Faso, au Pérou, en Haïti et au Québec, à l'initiative de son mari Yves Pétillon, ancien directeur général du ceci, ainsi que de ses deux enfants Gaël et Loïc. Le fonds appuie des initiatives d'associations de femmes maliennes visant à améliorer la situation économique ainsi que la santé des femmes et de leurs enfants. En 2016, le ceci participe activement aux consultations menées par Affaires mondiales Canada, menant à la politique d'aide internationale féministe du Canada, de même qu'aux consultations sur la politique internationale du gouvernement du Québec. En 2018, le ceci se voit accorder le mandat de réaliser des projets voix et leadership des femmes en Haïti, au Mali et au Sénégal, financés par le gouvernement du Canada. Il s'agit d'une nouvelle génération de projets en appui direct au mouvement des femmes dans la défense et la promotion de leurs droits et la lutte contre les inégalités, les injustices et les violences basées sur le genre.
Le ceci intervient aussi en situation d'urgence. Motivé par le souci de répondre aux besoins des populations et de faciliter leur retour à une vie normale et digne, nous avons réalisé des dizaines de projets d'envergure depuis les années 90, notamment à la suite du génocide au Rwanda en 1994, à la suite de l'ouragan Mitch en Amérique centrale en 1998 ou lors des tremblements de terre en Haïti en 2010 et au Népal en 2015. Nos actions s'inscrivent dans un continuum allant de la prévention et de la réduction des risques liés au changement climatique à l'intervention dès les premières heures d'une crise jusqu'à la reconstruction et la relance sociale et économique. Nous travaillons toujours en accordant une importance particulière à la sécurité des femmes et des filles plus vulnérables en période de crise. Ces dernières années, le ceci a revu sa gouvernance afin de se donner un ancrage solide au sein de la société civile québécoise, d'accorder une plus grande représentation de la dimension internationale du ceci et de dynamiser notre vie associative. De nouveaux espaces ont été mis en place afin de favoriser la participation du plus grand nombre. En 2014, le Club des ambassadrices est créé en faveur du développement de l'entrepreneuriat féminin dans le monde, rassemblant une 50aine de femmes d'influence du Québec. À ce jour, leur contribution a permis de lever près de 200 000 $ en appui aux étuveuses de riz du Burkina Faso. En 2018, nous lançons le Club des volontaires qui a pour but de pérenniser la contribution des volontaires à la réalisation des objectifs du ceci, de même qu'une stratégie jeunesse dont l'objectif est de favoriser l'inclusion et la participation des jeunes femmes et hommes à tous les niveaux et dans toutes les sphères d'action du ceci. Des initiatives en tout genre sont instaurées chaque année afin de favoriser à la fois la participation des membres et volontaires du ceci et la générosité du public. Par exemple, la participation au défi caritatif de la Course Scotia chaque année depuis 2012. Au fil des ans, les généreuses contributions de nos milliers de donateurs et donatrices atteignent plus de 15 millions de $. En outre, afin de souligner la contribution exceptionnelle de ses membres, volontaires et partenaires, le ceci remet depuis 2014 des prix de reconnaissance. Le prix Femmes en Action récompense une personne ou une organisation ayant contribué de manière significative à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le prix Rosario de Mers souligne l'engagement exceptionnel de l'une ou l'un de nos ex-volontaires à la vie associative du ceci. Rosario de Mers, un ancien directeur du ceci Haïti et membre de la corporation, décédé en 2015, a profondément marqué le ceci et contribué à la formation de nombreux volontaires. À ce jour, plus de 5000 personnes se sont initiées à la coopération internationale grâce aux formations offertes par le ceci. En 2013, le ceci devient partenaire du Forum international aux côtés de l'EUMC. Ensemble, chaque année, les deux organisations convient plus de 700 personnes à débattre des enjeux de développement international. 2018, le ceci a maintenant 60 ans. Vous l'aurez constaté, le ceci a particulièrement à cœur de réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. Au fil des ans, notre organisation s'est bâtie une solide réputation en la matière. Déterminé à toujours demeurer en phase avec les enjeux qui confrontent nos sociétés, le ceci lance aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une grande campagne d'engagement intitulée « Ceci est mon genre » en vue de mobiliser à nos côtés des milliers de personnes dans la lutte contre les inégalités basées sur le sexe à travers le monde. Vous aussi, joignez le mouvement. Ceci est mon genre. 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 Ceci, c'est mon genre. Ceci est mon genre. Ceci est mon genre. Ceci est mon genre. Ceci est mon genre. Quoi la phrase? Ceci est mon genre. Ceci est mon genre. Ceci est mon genre.